Nous sommes dimanche 3 janvier 2021. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est pile 13 h, l'heure de votre journal. Le virus malfaisant Covid-19 continue de sévir dans la population. Dans le cadre de la lutte, le président Alassane Ouattara annonce un apport financier et des dispositifs sanitaires importants. C'était au cours de son adresse à la nation dans la nuit du 31 décembre. Le chef de l'État a aussi parlé de l'habitat, de l'électricité et d'autres choses encore. Nous y reviendrons dans ce 13 h. Dans ce 13 h également, nous irons sur l'axe Abidjan-Adzopé où le poste à péage de Thomassé a été la cible d'une attaque dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2021. Le directeur général du Fonds d'entretien routier et le commandant supérieur de la gendarmerie se sont rendus sur place pour constater les dégâts. Des djihadistes ont attaqué hier samedi 2 janvier les villages nigériens de Tchambangou et Zaroum Darey, non loin de la frontière malienne. Plusieurs dizaines de villageois ont été tués, 70 au moins. Ces deux villages se trouvent dans la même zone que la bourgade de Tongo Tongo, où il y a 3 ans, des soldats américains et nigériens ont été tués par des djihadistes. Des inventeurs, il y en a en Côte d'Ivoire. On a même des inventeurs de génie. Ils ont propulsé la Côte d'Ivoire dans le top 10 des pays africains. Pour être plus forts, ils se sont réunis au sein de la FEDINCI, la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. La fêtière regroupe non seulement les inventeurs et les innovateurs, mais aussi les créateurs, les chercheurs et les start-up du pays. Ils ont pu ensemble réaliser quelques avancées dans ce domaine stratégique, mais ils sollicitent encore l'État pour les aider à se surpasser et encore faire plus. Mais quel est l'apport des inventeurs dans l'économie ivoirienne? Voilà la principale question que nous poserons au président de la FEDINCI qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre sur ce plateau. Cette question et bien d'autres encore, bien entendu. Bonjour Président. Bonjour. Monsieur Pierre Koulibaly. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Très belle année 2021. Merci. Je vous retrouve. Bonne heureuse année à tous. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans une demi-heure pour le Dimanche Magazine. En attendant, il faut bien le dire, le coronavirus est encore parmi nous, plus présent que jamais. L'indiscipline des populations serait une des raisons de cette résurgence de la maladie. Le 31 décembre dernier, lors de son discours qui marquait le passage à la nouvelle année, le président Alassane Ouattara a insisté sur la résilience au plus haut sommet de l'État, et cela par un apport financier et des dispositifs sanitaires importants. Franck Quadio revient pour vous sur l'aspect social du discours du chef de l'État. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est adressé aux Ivoiriens au soir du 31 décembre 2020. L'impact de la Covid, mais aussi et surtout la résilience portée par le gouvernement, un chapitre important de son discours. Cette pandémie a bouleversé nos vies. Beaucoup de nos concitoyens ont vu leur activité s'arrêter. D'autres se sont retrouvés en congé forcé, en chômage partiel. L'appareil productif de notre pays a connu un ralentissement avec une révision du taux de croissance du produit intérieur brut à environ 2% cette année 2020 contre environ 7,2% initialement prévu. Dès l'apparition du premier cas dans notre pays le 11 mars 2020, le gouvernement en a fait une priorité. Le gouvernement a d'abord mis en place un plan de riposte sanitaire d'urgence d'une valeur de 95 milliards 880 millions de francs CFA. Le dispositif sanitaire de ce plan comprend notamment le renforcement des moyens de prévention avec l'acquisition de 240 millions d'unités de masques, dont 180 millions distribués gratuitement au personnel soignant et aux populations à fin décembre. Une action vigoureuse illustrée par la baisse du taux de contamination de la Covid à moins de 5% il y a quelques mois. Mais hélas, la résurgence de la pandémie tendrait à ruiner les efforts. Des mesures pour juguler l'ampleur de la crise, mais surtout appeler les populations à la responsabilité, sans oublier la continuité dans les initiatives pour résoudre durablement la lutte contre le coronavirus. En effet, l'on note à travers le monde, notamment dans la sous-région, une recrudescence de la pandémie,
dû à une deuxième vague de contamination depuis le début du mois de novembre 2020. C'est pourquoi, dans la poursuite de nos efforts pour lutter contre cette pandémie, le Conseil des ministres a décidé de la vaccination à titre gracieux du personnel en première ligne dans la lutte contre cette maladie, à savoir le personnel de la santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Une deuxième vague de vaccination concernera les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes avec des pathologies chroniques et les voyageurs internationaux. Ce sont environ 5 millions de personnes, soit 20% de la population ivoirienne, qui sont ciblées par cette vaccination prévue pour débuter en avril 2021. Améliorer le système sanitaire, sans oublier les conditions sociales, notamment l'électricité et l'éducation, cela a été aussi relevé par le président de la République. Une plus large proportion de la population bénéficie aujourd'hui de la couverture maladie universelle. En ce qui concerne l'électricité, la baisse du tarif social est une mesure concrète de lutte contre la cherté de la vie afin d'améliorer le pouvoir d'achat des Ivoiriens. C'est dans ce sens que j'ai pris la décision de la suppression des frais de cotisation des comités de gestion des établissements scolaires, c'est-à-dire les COGES. Le programme social du gouvernement appelé à se poursuivre durant toute l'année 2021 avec en prime un accent particulier sur l'accroissement des potentialités et opportunités d'emploi et la formation des jeunes, un autre défi que le gouvernement ivoirien entend relever. Le coronavirus qui joue donc les prolongations, il faut à tout prix le vaincre et pour cela, les gestes barrières, c'est essentiel. Depuis le 1er janvier, la Côte d'Ivoire compte 22 563 malades de Covid. 21 981 patients ont été déclarés guéris et 138 autres ont définitivement perdu le combat contre le virus. Ce sont 1 830 000 personnes à travers le monde qui sont mortes prématurément du fait du coronavirus. 84 500 000 personnes au total ont été touchées par le mal à travers la planète. Les symptômes restent entre autres la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Lavons-nous les mains, observons la distanciation sociale pour être débarrassés de ce virus qui nous pourrit la vie. Car l'onde de choc de la crise de Covid est sans pareil. Telle une tempête, le virus dévaste tout. Il bouleverse tout. De nombreuses entreprises sont mises à genoux et elles doivent se relever. Heureusement, le collectif national des centres de gestion agréés et la coopération allemande veulent les y aider. Ils ont initié un vaste programme de renforcement des capacités des PME afin d'accroître leur résilience post-crise Covid-19. Les précisions de Cheikh Koné Aboubakar. Des imprimantes de dernière génération, des ordinateurs, en gros, du matériel informatique de pointe. C'est le ton reçu par 300 PME impactées par la Covid-19. À la sortie de la crise de la Covid, les entreprises ont été beaucoup éprouvées. Donc cette aide est la bienvenue. Bon, pour la suite, nous aimerons être accompagnés efficacement pour que nos entreprises ne meurent pas. Déjà, pour le geste, c'est déjà bon. Nous voulons aussi qu'au niveau des impôts, si on peut revoir ça, parce que ça a été vraiment difficile. Avant de bénéficier de ce matériel qui s'inscrit dans la composante 3 du programme de renforcement des capacités des PME, pour accroître leur résilience post-crise Covid-19, ces entreprises, 300 au total, ont été formées sur la possibilité pour elles de réinventer leur modèle économique d'intervention dans un environnement impacté par cette pandémie. Vous le constaterez, la part prépondérante du matériel informatique dans les investissements, tous secteurs d'activité confondus, démontre déjà les changements d'habitude dans le mode de gestion des PME qui, face à l'accroissement de leur maturité numérique
par l'exercice des formations en ligne qu'elles ont suivies dans le cadre de ce projet démontrent déjà leur volonté de relever les défis économiques et sociaux post-crise Covid-19. Ce programme débuté en juillet 2020 s'est étalé sur 6 mois à travers 3 composantes, à savoir le renforcement des capacités managériales des PME, celle des centres de gestion agréés sur leurs capacités techniques et opérationnelles à accompagner ces PME, ainsi que l'acquisition de matériel informatique pour 300 PME qui ont pris part à ce programme. C'est un reportage signé Cheikh Koné du service économie de la rédaction. Après le travail vient la récompense, vient le repos bien mérité. Être épanoui après la retraite, voilà ce à quoi on aspire tous. Et ils sont nombreux, ces retraités qui vivent pleinement leur moment de repos. Mais on en trouve malheureusement quelques-uns qui ont du mal à joindre les deux bouts. D'autres encore ont de sérieux problèmes de santé, mais faute de moyens, la prise en charge est difficile. À cela, la SEGRAE a ouvert les portes de son service social durant toute la période de fête de fin d'année. Les précisions de Gabriel Zani. Sa vie de retraité se passe entre ses petits-enfants et les voyages de plaisance. Madeleine Taureau, à la retraite depuis 2008, ne connaît pas l'ennui des journées sans travail. Quand tu es à la retraite, vraiment, c'est une bonne vie où on est tranquille. Je mets mon petit argent de côté. Allez, je paye. Quand on dit les billets sont moins chers là, je me glisse dedans et je prends mon billet, je m'en vais. Une fonctionnaire retraitée infatigable. Cette mère de 6 enfants a bien un programme fixé qui lui permet de rompre avec la routine. Tu fais ton programme le matin, je dois aller payer mes factures, je dois aller faire ça, le lendemain encore. C'est un autre programme chez moi. Chaque jour, ça change. L'épanouissement après 30 ans de service, c'est le vœu de milliers de retraités de la fonction publique, ce désir d'épanouissement. Même dans la maladie, le service social de la Caisse générale de retraite des agents de l'État, SEGRAE, veut l'offrir à ses assurés à mobilité réduite. Nogbou Assoun était chauffeur au CHU de Trècheville lorsqu'il était victime d'un accident vasculaire cérébral. Il était en fonction, puis il a eu un AVC, 2016. Je me débrouille, je mets les enfants à l'école. Depuis ce temps, quand il a eu sa retraite dans sa maladie, à ce gars, je suis bien accueilli. On ne m'a pas négligé, on ne m'a pas balancé à gauche et à droite. Donc, ils m'ont suivi jusqu'à aujourd'hui. Tous ces papiers sont sortis tranquillement. Pour la fête de fin d'année, Nogbou Assoun vient de recevoir à domicile ses derniers bulletins de pension. Quand je lui disais que la SEGRAE m'a appelé, qu'il venait ici, là, il dit c'est faux. Lui, il est en train de faire ses rééducations. Quand vous êtes venus, il est content. Il est mieux, comme c'est pas parlé, c'est pas bien parlé là. Sinon lui-même il allait parler. Il est content, il ne croyait pas même. 216 retraités à mobilité réduite bénéficient de services à domicile. Ceux qui peuvent encore se déplacer viennent au service social de la SEGRAE récupérer leur chèque de fin d'année. Nous avons à charge dans nos fichiers 216 personnes. Il y en a qui viennent vers nous spontanément, qui ont un problème soit d'administration ou de santé. Alors, ils viennent directement au service social et puis on les accompagne. On a coutume de dire la retraite avec vous, pour vous, et la vie aussi. On les met au dos, parce que c'est ça. Baisse de revenus, fragilité du fait de l'âge. Les fonctionnaires retraités sont partagés entre joie de vivre et santé délicate. Dans cette fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite, le terme retraité est banni, vu comme péjoratif, car la retraite n'est pas un mouroir. D'abord, la première pension, c'était difficile, mais quand on l'avait, à la fin du mois, on payait d'abord tous les fonctionnaires avant de penser à ceux qui étaient à la retraite. D'autres n'ont jamais eu cette pension avant d'être rappelés par le Seigneur. C'est un mauvais souvenir aujourd'hui. Le gouvernement, avec la SEGRAE et les séminaires de réforme, nous avons réussi à faire en sorte que les nouveaux fonctionnaires perçoivent leur pension vraiment à temps. Voyage d'agrément, défiscalisation des pensions,
ancien député de la nation Mathurin Kofi Kwasi, est devenu aujourd'hui député de milliers de fonctionnaires retraités. Une cause portée aussi par ce préfet à la retraite, reconverti en enseignant à l'école normale supérieure. C'est vrai que je suis pensionné, mais je dis qu'avec mes activités, je peux m'en sortir. Mais je me dis, il faut faire du social, il faut apporter un plus aux uns aux autres. Narcisse Tanoué Ebroni, Geneviève Youl, mariés depuis 1981, enseignants et sages-femmes à la retraite. Ils sont devenus tous deux agriculteurs. Nous, c'est café cacao. Initialement, c'est ce qu'on faisait. C'est ce que papa même a fait de son vivant. Et puis, à la faveur de l'EVA, on a enlevé les vieux caféiers et puis on les a remplacés par l'EVA. Nous avons les petits-enfants, c'est ceux-là même que nous gérons actuellement. On a même fait le baptême d'un petit-fils aussi et d'une petite-fille. C'était la belle vie et c'est la belle vie même jusqu'à aujourd'hui. Un couple de fonctionnaires retraités qui s'épanouit entre les plantations et leurs petits-enfants, qu'ils ont retrouvés sans nul doute à la Saint-Sylvestre. Les fonctionnaires retraités entre joie de vivre et santé fragile en fin d'année. C'est un document signé Gabriel Zani, document à revoir à souhait sur toutes nos plateformes digitales. C'est un acte que nous croyions derrière nous en 2020. Mais que non. Le 1er janvier dernier, au petit matin, le poste à péage de Thomasé a été la cible d'attaques causant d'importants dégâts matériels. Le directeur général du FER, le fonds d'entretien routier et le commandant supérieur de la gendarmerie sont tout de suite allés se rendre compte de ces dégâts. Mamadou Kwasi y était également. Son reportage. Le trafic a repris son cours normal sur le tronçon Abidjan-Zaguié, ainsi que le service de péage au poste de Thomasé. C'est le constat fait par le directeur général du FER, fonds d'entretien routier, lors de sa visite de terrain, ce samedi 2 janvier 2021. En compagnie du commandement supérieur de la gendarmerie, l'ancien Diaby est allé se rendre compte de ce qui s'est passé dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Si les dégâts matériels sont considérables, l'on retient qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. L'ancien Diaby fait des propositions pour la sécurisation des postes à péage et à pesage. Nous souhaitons faire une nouvelle proposition au ministre, qui lui en fera au gouvernement, pour que ces sites-là soient classés dans une nature sensible qui permette effectivement d'améliorer le niveau de sécurité. Le commandement supérieur de la gendarmerie a saisi cette occasion pour remonter le moral des troupes en charge de la sécurité du poste à péage de Thomasé. Des équipements dont la sécurité pourrait être renforcée, a souhaité le directeur général du FER. Alors, les dispositifs sécuritaires en place sur les postes de péage étaient pour contrer les petits banditismes et autres. Mais les images vues montrent qu'il faut une autre nature de sécurité et que nous allons monter d'un cran sur tous les sites de péage et de pesage. Parce que, certes, on a parlé de Thomasé, mais le poste de pesage qui est aussi sous notre contrôle a été attaqué. Il faut rappeler que le poste à péage de Thomasé a été la cible d'une attaque armée dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. De Thomasé, je vous emmène à Séguéla, dans le Ouorodougou. C'est au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, à 500 km d'Abidjan. Sur place, un nouveau centre de secours et d'urgence vient d'être inauguré et les clés remises aux sapeurs-pompiers civils. C'est un don du Conseil régional du Ouorodougou et la réalisation de l'infrastructure a coûté 250 millions de francs CFA. Les sapeurs-pompiers civils de la région du Ouorodougou désormais installés dans leurs propres locaux. D'un coût global de 250 millions de francs CFA et financé par le Conseil régional, ce centre de secours et d'urgence vient améliorer les conditions de travail et de vie des pompiers civils. L'édifice a été inauguré par le président du Conseil régional, Bouaké Fofana, et le représentant du directeur général de l'Office national de la protection civile. Pour Bouaké Fofana, ce centre vient soulager les populations du Ouorodougou. Le gouvernement se préoccupe de la sécurité des populations, s'occupe de la protection. C'est pour cela qu'il a pris l'initiative de construire que chaque région soit dotée d'un centre de secours d'urgence. Bon, les pompiers, je ne peux que
les encourager parce qu'ils n'étaient pas installés dans les meilleures conditions possibles quand ils sont arrivés ici. Mais on sait déjà qu'est-ce qu'ils ont apporté comme secours. Les pompiers et les populations ont salué ce don du conseil régional qui arrive comme un cadeau de fin d'année. Nous avons reçu les clés du nouveau centre construit par le conseil régional et nous tenons ici à remercier le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour ce beau cadeau de fin d'année. Au début, quand on dit que vraiment il y a une maison qui a pris feu, le marché a pris feu, on a oublié de faire appel à des gens venant de loin. Vraiment, je suis très content, je suis fier que cela soit réalisé dans notre cité. Outre le bâtiment, les pompiers civils de Séguéla ont été équipés en ambulance, véhicules de liaison et fourgons pompe-tonnes pour la lutte contre les incendies. Le centre de secours et d'urgence de Séguéla a été ouvert en 2015 avec 39 éléments. Revenons encore un moment sur le passage de 2020 à 2021. Comme pour encourager ses troupes, le chef d'état-major de l'armée de terre a passé le réveillon de la Saint-Sylvestre avec ses hommes en poste à Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, Kafolo avait vu son poste attaqué dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, faisant une dizaine de morts. Le reportage d'Abou Sanogo. Nous sommes à Kafolo, au nord de la Côte d'Ivoire. Plus précisément sur le nord du parc de la Comoé. Il y a 6 mois, périssaient dans ce village 13 militaires ivoiriens et un gendarme. Ils sont tombés les armes à la main dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2020 lors d'une attaque de leur position. Et c'est pourquoi, dès l'arrivée du chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Dem Ali Justin, une minute de silence était observée à la mémoire de ceux-ci, suivi des civilités avec la population de Kafolo. On a besoin de vous nous aider à vous sécuriser. Merci pour la collaboration. Et on souhaite évidemment que ça continue. Après, le général de brigade Dem Ali Justin a mis le cap sur la position de ces hommes. Pour ces hommes dont le quotidien est fait de patrouilles, de relèves, d'observations et d'écoute permanentes, l'arrivée du chef d'état-major de l'armée de terre vient éclairer cette atmosphère de stress permanent. L'objectif du chef d'état-major de l'armée de terre est de partager avec ces hommes le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ici, point d'arbre de Noël, encore moins de guirlandes, c'est le feu de camp qui est de rigueur. Une tradition militaire qui permet aux soldats de se rassembler. Au loin, les sentinelles veillent sur les alentours. Leur repas leur est apporté par des estafettes. Minuit sonné, les visages s'illuminent et la nouvelle année est acclamée par tous les militaires. Le représentant du chef d'état-major général des armées fait le tour de chacune des positions pour saluer chaque homme. Puis devant le feu de camp, il délivre le message du chef d'état-major général des armées. Chaque monde ensemble, je vais appeler. Si un se retire, c'est un. Quand il était, laisse le repas encore, le met dedans. Après, dit quoi? On doit toujours rester ensemble. Jamais un qui est isolé, c'est une seule personne qui est la première. Si vous retirez du groupe, il s'éteint. Donc restons toujours unis. Et ils sont loin de tout et de tous. Seul l'écran géant diffusant le discours du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées, rappelle la civilisation. Eux, ce sont les soldats ivoiriens de l'opération Rétorsion pour un réveillon bien singulier. La ration de campagne a fait place à des mets plus élaborés. On se régale tout en demeurant sobre et le fusil est à portée des mains. Disposition opérationnelle oblige. Notons que ce repas se tient simultanément sur toutes les positions d'opération avec le commandant de force et chef de corps de toutes les unités déployées. Pendant ce temps, à la basilique Notre-Dame de la Paix et les autres églises de Yamoussoukro, les fidèles chrétiens confiaient la nouvelle année à Dieu. Une année qu'ils souhaitent paisible, sans attaque, où le pardon et la réconciliation seront les maîtres mots. Le compte-rendu de Charles Tatou de RTI Boaké. À Yamoussoukro, feux d'artifice et ambiance de grand jour ont marqué la nuit du 31 décembre. Moment fort du passage de 2020 à 2021. Bars et maquis bondaient le monde. À l'opposé de cette ambiance mondaine, des mélodies religieuses. Il s'agit des chrétiens qui ont choisi de se retrouver dans les temples et paroisses afin de confier l'année nouvelle à Dieu le Créateur. L'un des moments solennels de cette célébration, la réunion de prière des fidèles catholiques présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia.
Vénération de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, à qui la basilique de Yamoussoukro a été dédiée. Le nonce apostolique a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Des bougies allumées en faveur du retour de la paix dans les pays en guerre dans le monde. Puis, un jeu de colombes dans les airs ont mis fin à la réunion de prière. C'était trop beau pour être vrai. Un début d'année tranquille, sans incident, sans incendie, mais la réalité nous a bien vite rattrapés. C'est à Dimbokro cette fois, au centre de la Côte d'Ivoire. Une boulangerie et plusieurs entrepôts ont été emportés par les flammes. Même s'il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, les dégâts matériels sont importants et s'évaluent à plusieurs dizaines de millions de pertes, de millions de francs CFA de pertes. Les précisions de Mamadou Kwasi. Scène de désolation dans cette boulangerie située au quartier commerce de Dimbokro. Tout le matériel utilisé dans la fabrication du pain et de la pâtisserie a été ravagé par d'importantes flammes. Un feu qui s'est déclenché aux environs de 14 heures dans la journée du 1er janvier 2021. Les gens étaient là, on a essayé de faire ce qu'on pouvait mieux avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent. Mais désolé, on n'a pas pu sauver quelque chose. Le pétrin, le four, la façonneuse, ça va faire déjà moins de 15 millions. Sans compter les accessoires, il y avait la farine, tout ça, les gens qui étaient partis en fumée. C'est pas facile. Avec cette boulangerie, ce sont plusieurs entrepôts contigus qui ont été ravagés par les flammes. Mais l'incendie était finalement circonscrit après des heures de combat menés par les pompiers civils. Et dans cette opération, que de difficultés rencontrées. Notre principale difficulté, c'est l'approvisionnement en eau. Parce qu'on n'a pas de poteau d'incendie à bord, sauf au centre de secours d'urgence. Donc aller ravitailler en eau, revenir et repartir, le feu reprend de plus belle. Notre camion, c'était un grand 6 000 litres d'eau. Mais 6 000 litres d'eau avec un débit de 500 ça fait 5 à 10 minutes. Il faut à tout moment aller recharger. Nous souhaitons qu'il y ait des poteaux d'incendie dans la commune, dans les localités pour nous faciliter l'extinction des différents feux. En moins de 2 ans, c'est le 3e incendie qu'enregistre la ville de Dimbokro et le dernier remonte à mai 2020. On va essuyer nos larmes. Heureusement qu'il n'y a pas que les incendies dans la vie. Nous entrons à présent dans le temps additionnel de ce journal. C'est 15 minutes, un quart d'heure consacré au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint, c'est le président des inventeurs de Côte d'Ivoire. Vous vous doutez bien qu'avec lui, nous allons parler invention, innovation, création, mais aussi valorisation. Monsieur Koulibaly, on va d'abord suivre cet élément vidéo, puis on revient pour l'entretien. Les experts sont unanimes. L'invention et l'innovation sont des expressions du génie humain sur lequel tous les pays, notamment la Côte d'Ivoire, doivent chercher à s'appuyer pour se développer. Un pays doit avoir confiance en lui-même. Et sa confiance vient justement de son génie. Et il faut qu'on reconnaisse un tel qui a tel. Et il y en a beaucoup. Maintenant qu'ils sont formés, il faut les utiliser. Il faut qu'ils soient acteurs du développement. À charge de chaque pays de créer les conditions de l'éclosion d'inventeurs et d'innovateurs capable de satisfaire les besoins de son développement. Vous savez, vous pouvez parler, vous pouvez avoir des idées, mais celui qui matérialise, c'est l'ingénieur. Si l'ingénieur ne peut pas marcher, vous resterez au mot. Et finalement, en Occident, on croit que nous ne sommes que des parleurs. Voilà pourquoi, et ça, c'est très vexant. Se pose alors la question de l'encadrement et du financement des inventeurs et des innovateurs et celle de la valorisation de leurs inventions. Monsieur Pierre Djibril Koulibaly, qu'est-ce qu'un inventeur? Qu'est-ce qu'un innovateur aussi? Bon, un inventeur, c'est quelqu'un qui a obtenu un brevet d'invention pour une nouvelle technique, pour un nouveau procédé, pour une nouvelle connaissance. Mais ce brevet d'invention est obtenu à partir d'organismes qui sont donc bien désignés pour attribuer un brevet d'invention et qui donne le caractère d'invention. Notamment l'OAPI. L'OAPI chez nous, nous avons l'OMP, Organisation mondiale intellectuelle, etc. D'accord. Et l'innovateur, qui c'est? L'innovateur, c'est celui qui ajoute toujours une touche particulière à sa création, mais qui n'est pas forcément du niveau d'invention. Donc, tout changement, par exemple, les pneus, vous voyez, les pneus sont pratiquement tous noirs, de couleur noire. Si quelqu'un crée des pneus de couleur
En fonction de la technique, de la méthode qu'il a utilisée, on dirait qu'il a innové pour faire des pneus de couleur. Donc, c'est ça qui est la différence entre invention et innovation. Et innovation. Et la FEDINCI a été créée, c'est quoi son objectif? La Fédération des inventions et innovateurs de Côte d'Ivoire est la fêtière qui regroupe l'ensemble de tous ceux qui ont des brevets d'invention, qui ont également des titres de propriété intellectuelle, pas forcément des brevets, mais ça peut être d'autres titres de propriété intellectuelle qui caractérisent l'innovation. Et tous ceux-là sont regroupés pour parler d'une seule voix concernant donc les inventions et les innovations. Je suis très heureux d'être là parce que la RTI nous a beaucoup soutenus dans notre marche. Donc je dis merci donc, à la RTI, encore merci. Je voulais aussi également faire allégeance, n'est-ce pas, au ministère de l'Industrie, notre ministère du tutelle. Qui vous soutient également. Qui nous soutient également au ministère de la Recherche scientifique, qui participe à la formation des futurs créateurs. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de centaines de... On a à peu près 250 inventeurs. Je voulais parler des brevets. Vous en avez 300 brevets. Est-ce à dire que la Côte d'Ivoire est un creuset de gens intelligents, vraiment de génies, ou alors 300 par rapport à ce que représente la population de la Côte d'Ivoire, c'est pas beaucoup? Non, je dirais simplement qu'avec ça, on peut dire clairement que la Côte d'Ivoire est un pays d'invention. C'est une bonne nouvelle et en ce début d'année, nous pouvons être fiers du génie créateur de l'Ivoirien. La Côte d'Ivoire, c'est 300 brevets d'invention, mais c'est également le top 10 africain au plan mondial. C'est 103e pays. C'est un très bon classement. Et la Côte d'Ivoire occupe la direction générale de l'OMPI, de l'OAPI, qui est basée à Yaoundé. Et nous avons pas mal d'Ivoiriens qui sont experts au niveau de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. D'accord. Monsieur Pierre Djibril Coulibaly, comme il ne s'agit pas d'inventer pour inventer, il faut aussi peut-être industrialiser. Est-ce que c'est valoriser tout ce que vous êtes en train de mettre, de tout ce que vous créez? Début de valorisation, oui. Nous avons beaucoup de débuts de valorisation parce que de toute façon, l'inventeur est obligé d'aller plus loin. Un brevet, ça se valorise, mais on passe évidemment par un prototype. Et quand on fait un prototype, ça ne veut pas dire que c'est un produit de marché. Donc il y a un travail important qui doit être fait pour transformer ce prototype-là en produit marchand. Et c'est ce que nous appelons la valorisation, pour aboutir finalement à une industrialisation de masse, pour pouvoir porter ce produit. Est-ce que ça se fait? Pour l'exporter. Est-ce que cela se fait? Pour l'instant, nous sommes en quête. Sur les 300 brevets? Sur les 300 brevets, il n'y a pas 1% qui ont franchi l'étape de la grande industrialisation. D'ailleurs, nous n'avons pas de C'est quoi la difficulté? Pourquoi? La difficulté, c'est que c'est cher, c'est coûteux, et nous n'avons pas de structure forte qui soutiennent véritablement... Mais vous avez cité tout à l'heure des ministères qui vous soutiennent. Oui, le ministère du pétrole, tout récemment, a lancé le prix de l'innovation dans le domaine de l'énergie et des hydrocarbures. Il y a eu 2 gagnants qui ont eu 10 millions. Ce qui est intéressant au ministère du pétrole, c'est qu'ils ont décidé d'accompagner, et c'est ce que nous demandons aux différents organisateurs de prix dans le domaine de l'invention et l'innovation. Il faut non pas donner 5 ou 10 millions, mais il faut plutôt aider l'inventeur à porter son produit sur le marché. Donc faire de l'industrialisation. C'est ce qui nous préoccupe le plus. Il se trouve que, heureusement, les inventeurs et innovateurs sont organisés en Côte d'Ivoire depuis plus de 6 ans. Nous sommes organisés en fêtière, en fédération, et cette organisation fait que c'est plus facile de travailler avec les inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes organisé depuis 6 ans, mais n'empêche qu'il n'y a toujours pas 1% de produits qui a été valorisé, M. Pierre Djibril. Il existe bien un guichet unique en Côte d'Ivoire, un guichet unique de l'invention. C'est quoi son rôle? Il existe un guichet unique d'abord pour la demande de brevets. L'OIP qui transmet la demande à l'OAPI. Exactement, et donc qui ne fait pas seulement que transmettre, mais qui soutient techniquement et également financièrement, qui fait la demande de subvention auprès de l'État
Parce qu'en Côte d'Ivoire, les brevets d'invention sont subventionnés à 22 500 qu'on paye sur près de 500 000. Donc c'est une bonne subvention de l'État de Côte d'Ivoire au niveau de la demande. Et il faut féliciter l'OIP qui fait 20 à 25 nouvelles demandes chaque année. D'accord, c'est-à-dire 20 à 25 nouvelles inventions chaque année. Absolument. L'OIP qui n'est donc pas un guichet unique de valorisation. Hein. Il n'y a pas encore de guichet unique de valorisation. Nous l'avons demandé pendant des années de la part de l'État. Nous ne l'avons pas encore obtenu. Il y a des initiatives importantes que nous devons quand même mentionner, que je dois mentionner ici et maintenant. C'est de la part du district d'Abidjan qui, en 2019, a mis en place le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Prix Alassane Ouattara du jeune inventeur avec 35 millions d'entrées, mais avec la promesse que c'est un prix qui va connaître, n'est-ce pas, une amélioration année après année. Oui. Nous avons également, j'ai cité tout à l'heure le prix du ministère du Pétrole. Tout à fait. Voilà, nous avons des soutiens qui nous viennent d'institutions. Mais que vous ne trouvez pas suffisant parce que vos produits ne sont pas valorisés. Voilà. Pourtant, le gouvernement ne cesse de parler d'industrialisation dans ses plans. Vous n'êtes pas impliqué, vous? Il faut dire que tant qu'on n'a pas dit invention, nous, on se sent encore un peu délaissé. Parce que le mot invention sort difficilement de la bouche de ceux qui interviennent. Il faut qu'on parle d'invention en Côte d'Ivoire, et je le dis. Et non d'industrialisation. La Côte d'Ivoire est un pays d'invention. Donc il faut inventer. L'invention nous oblige à aller à l'industrialisation. D'accord. Nous ne pouvons pas dire que nous exploitons nos inventions sans les industrialiser. Ce n'est pas possible. Et dire que 70% des produits qui proviennent des inventions brevetées reviennent au pays inventeur. Au pays inventeur. Et donc avoir des produits qui viennent de nos propres inventions rapportent de la richesse. Effectivement, à plus de richesse. Pour le pays. À notre pays. Voilà. Pendant que je travaillais à mon sujet, j'ai découvert un produit, le cacao nat. Oui, le kaonat. Le kaonat, c'est une sorte de thé, thé de cacao. Absolument. Mais qui n'est nulle part, qui n'est pas vulgarisé et qui pourtant pourrait produire de la richesse. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une de nos inventrices, hein, pour dire qu'on a la politique du genre à ce niveau. Oui. Et le kaonat, c'est une sorte de thé à partir du cacao, et vous pouvez imaginer ce que ça ferait comme richesse si la Côte d'Ivoire arrivait effectivement à industrialiser cette donnée. Il y a aussi, nous avons notre Soumara. Oui. Le Soumara, fameux Soumara qui est bien connu, qui est très bon, qui a un bon aliment. Mais j'espère que je ne vous fais pas venir l'eau à la bouche. Mais le Soumara est transformé aujourd'hui en arôme. C'est-à-dire que c'est sur la table, un peu comme tous les arômes que nous connaissons, qu'on met sur la table. Et au moment de manger, vous pouvez juste mettre quelques gouttes. Pendant que vous y êtes, si je vous demandais de nous citer, par exemple, quelques inventions dont vous êtes le plus fier, vous diriez quoi? Moi, je suis fier de chaque invention. Je suis fier de chaque invention. Les 300 brevets. Les 300 inventions, et comme le dirait un des directeurs de l'OIP, que je vais citer, il dit « Chaque invention est une mine d'or. » Chaque invention. Citez-nous-en 2, 3. Moi, je voudrais que les Ivoiriens sachent, une bonne fois pour toutes, qu'on ne délivre pas de brevet d'invention si votre invention n'est pas jugée utile. Donc, chaque brevet d'invention a été jugé d'abord utile avant qu'on ne délivre le brevet. Je peux citer, tout récemment, nous avons un de nos camarades qui vient d'arriver de Brazzaville, où il est parti représenter la Côte d'Ivoire au salon de l'OAPI. Il est parti avec le scanner psychosomatique. Un scanner qui est né du génie ivoirien et qui permet de restaurer l'ensemble des organes. Ce n'est pas seulement de regarder qu'est-ce qui marche pas, non. C'est de restaurer l'ensemble des organes avec le docteur Ncho. Et ça, c'est une des fiertés de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous vous sentez orphelin? Vous pensez que vous ne méritez pas, vous ne bénéficiez pas véritablement du soutien de l'État? Depuis que le gouverneur du district, Begri Mambé,
nous a annoncé le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Vous n'êtes plus orphelin. Depuis qu'il a accepté d'être le parrain du Salon international des inventions Abidjan Innova, oui, nous avons le Salon international des inventions Abidjan Innova, le plus grand salon des inventions jamais organisé sur terre africaine. Et nous l'avons obtenu à partir du Salon Bruxelles Innova en Belgique. Donc la Côte d'Ivoire peut être fière, effectivement, de ses inventeurs, mais également nous apprécions les différents soutiens que nous avons ici et là. Et en attendant que les soutiens soient un peu plus nombreux, vous avez créé l'Aginov, votre agence, vu que l'État n'a pas mis en place une structure pour valoriser vos produits. Vous-même, vous vous êtes un petit peu substitué à l'État. Vous avez compris. Nous avons donc, avec le soutien quand même de l'ASCAD, la grande organisation, les grands... bon, on connaît l'ASCAD et l'Académie. Bien sûr. Voilà. Mais ils nous ont soutenus, ils nous ont poussés, ils nous ont aidés. Et aujourd'hui, nous avons créé avec eux, nous avons l'Aginov. L'Aginov qui est l'agence de gestion de l'invention et de l'innovation. C'est quoi le rôle? Le rôle, c'est de faire le travail que nous avons sollicité auprès de l'État. La seule chose que nous demandons... Mais si l'État ne sait même pas que votre structure existe, comment vous pensez pouvoir avoir des ailes? L'État vient de savoir que nous existons, ne serait qu'à partir de ce que nous disons ici, mais également, nous avons fait un dépôt pour déclarer officiellement Aginov. Nous avons déjà eu un lancement le 29 septembre et nous avons tout récemment le 29 ce décembre-là, nous avons également lancé les activités de l'Aginov. Tout ce que nous demandons, c'est une subvention. L'Aginov a besoin de 8 milliards et nos inventions peuvent rapidement rapporter 15 milliards chaque année à la Côte d'Ivoire. C'est sûr ça? Bien sûr. À l'heure où nous sommes, vous rapportez combien? À l'heure que nous sommes, nous ne sommes pas capables de vous dire combien rapportent les inventions de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est infime, c'est trop infime. Et je ne suis pas... Vous voulez dire que... Parce que quand quelqu'un vous dit que son invention marche, quand vous demandez combien tu gagnes, c'est 100 millions par an. Nous en sommes quelques-uns. Et la faute à qui? 100 millions par an. La faute à qui, M. Djibril Coulibaly? Non, les inventeurs sont les premiers responsables de leurs inventions. Bien sûr. C'est normal. Mais nous disons que nous sommes des citoyens. Nous avons un État qui est un État juste. Donc, d'autres secteurs d'activité sont aidés. Nous souhaiterions que les inventeurs soient aidés. D'accord. Nous... Aider. Voilà, en créant déjà la structure de valorisation. Exactement. Merci. Ou bien alors en mettant de l'argent dans celle que nous venons de créer, l'Aginov. L'Aginov pour améliorer vos activités. Nous allons donc refermer ce journal, mais avant, côté Covid, vous avez fait quoi contre le coronavirus? 25 solutions que nous avons proposées. Nous avons proposé des solutions dans tous les domaines de la lutte contre le coronavirus. Que ce soit des masques de protection, que ce soit des procédés de lavage des mains, pour le lavage des mains, etc. J'ai quand même une demande que j'adresse au chef de l'État. Très rapidement, 20 secondes. Derrière moi, il y a le gouverneur du district d'Abidjan qui a institué le prix Alassane Ouattara du jeune inventeur. Je souhaiterais, nous demandons, en tout cas les inventeurs demandent, que ce prix soit transformé prix international Alassane Ouattara des inventions et de l'innovation technologique. Vous avez été entendu, M. Pierre Djibril Coulibaly. Ce catalogue, j'avais envie de le présenter au public. C'est le catalogue des inventions de Côte d'Ivoire. Il n'est pas sur le marché, mais on peut s'en procurer chez vous, à la FEDINCI. Merci beaucoup, M. Pierre Djibril Coulibaly. Vous-même, vous êtes inventeur, hein, il faut le dire. Bien sûr, bien sûr. Dans le domaine de l'informatique, le logiciel de gestion universelle Nexpro UBS, c'est versé sur Internet. Merci beaucoup, M. Pierre Djibril Coulibaly. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président donc de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de l'instance que vous dirigez, de votre apport dans l'économie ivoirienne, qui est infime, comme vous l'avez dit. Merci encore. Bon retour chez vous et très, très belle année 2021. Nous allons refermer ce journal, mais pas avant d'avoir fait un tour au Niger, où 2 villages près de la frontière malienne ont été attaqués hier samedi par des djihadistes. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, au moins 70 parmi eux. Les forces spéciales de l'opération Alamaou sont donc dépêchées dans la zone. Des attaques perpétrées près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso à l'ouest et à la frontière avec le Nigeria au sud-est ont fait des centaines de morts l'an dernier.
On va lire ce communiqué de la CEI, la Commission électorale indépendante, communiqué relatif au dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines élections législatives. Il est lu par Abou Sanogo. La Commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des députés à l'Assemblée nationale du 6 mars 2021 seront reçues dans la période allant du 4 janvier 2021 au 20 janvier 2021 inclus, selon les dispositions prévues aux articles 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 80 du Code électoral. Les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 25 ans au moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne et avoir résidé de façon continue en Côte d'Ivoire pendant les 5 années précédant le 6 mars 2021. Chaque candidat est tenu de produire une déclaration personnelle de candidature à télécharger sur le site internet de la CEI, www.cei.ci, et revêtue de la signature dûment légalisée du candidat. Un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, une déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, un extrait de casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA délivré par le Trésor, une déclaration sur l'honneur du candidat suppléant exprimant son acceptation de la candidature à la suppléance, sur feuille libre légalisée. Ces pièces ci-dessus énumérées doivent avoir été établies moins de 3 mois avant la date de clôture des candidatures et doivent être accompagnées d'eux. Une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant. Un spécimen du symbole, du sigle et de la couleur choisie. Version numérique sur clé USB exigée. 2 photographies noir et blanc de chaque candidat, dont l'une au format 3,5 cm x 4,5 cm et l'autre au format 13 cm x 18 cm. Une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-dessous. Les membres du Conseil constitutionnel, de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, les magistrats, les membres du corps préfectoral, les comptables publics, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires à l'exception des professeurs titulaires de l'enseignement supérieur et des directeurs de recherche exerçant dans les universités, instituts et centres de recherche, les militaires et assimilés. Conformément aux tests en vigueur, les partis ou groupements politiques sont tenus de présenter un minimum de 30% de candidatures féminines en rapport avec le nombre total de circonscriptions comportant au moins un siège. En outre, pour les circonscriptions de plus de 2 sièges, toute liste doit comporter au moins 30% de candidatures féminines. Notez bien, les candidats à la suppléance doivent satisfaire aux mêmes conditions à l'exception du reçu de cautionnement de 100 000 francs CFA du Trésor. Les dossiers sont reçus au siège de la Commission électorale indépendante, si à Abidjan, Cocody, 2 plateaux, Carrefour Duncan, résidence Angoua, route du Zoo, du lundi au dimanche de 8h à 18h. Pour toutes les informations, appelez au numéro suivant 22 52 89 89, 22 40 09 90, poste 138 183, 22 52 86 10. Merci à Abou Sanogo qui nous a fait le plaisir de nous lire ce communiqué. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Ensemble, nous irons encore plus loin.